les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau partenaire, ce partenaire c'est Bluetee. Donc Bluetee a eu la gentillesse de m'envoyer une de leurs batteries autonomes et je vais vous parler de la Bluetee Elite 200 V2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite batterie? Déjà puissance max 2600 watts, c'est énorme, vous pourrez alimenter un frigo, une télé, un aspirateur, différents objets du quotidien. Elle est équipée d'un onduleur. Vous pourrez la charger plus de 6000 fois, ce qui équivaut à 17 ans de durée de vie. On a une charge rapide en 1h 80% et une charge normale 1h40 pour 100%. Donc c'est plutôt une bonne batterie. Vous pourriez y brancher un panneau solaire de 200 watts. Top. Mais il est fou celui-là, c'est pas un panneau solaire, c'est deux panneaux solaires, deux de 350 watts. Allez, on reprend la vidéo. Donc vous avez de quoi faire avec cette petite batterie. On va faire un peu comme d'habitude, on va faire le déballage ensemble, on va faire le tour de la batterie et puis on ira la mettre en condition, faire 2-3 tests avec cette batterie. Allez, c'est parti, on va déballer ça. Alors, pour info, la batterie fait 24 kg. Donc on ouvre le carton, on commence par découvrir un autre petit carton avec différents accessoires. Donc on a la prise d'alimentation, la prise pour le panneau solaire, un petit accessoire, une petite vis, donc ça on verra bien ce que c'est par la suite. Hop. On a de la documentation. Alors, est-ce qu'on a du français? Ça serait pas mal. Alors, esclandé. Alors, a priori, on a du français, donc c'est plutôt un bon point, hein. Donc, on va continuer le déballage. Alors, elle est bien emballée, hein, les polystyrènes sont bien là pour protéger la bécane. Alors, les 24 kg. Ils sont là. Pareil, comme je dis tout le temps, hein, c'est portatif, mais on ne fera pas 10 km avec. Hein. Alors, voyons voir. Hop. Hop. Je vais vous tourner la petite batterie. Hop là. Et voilà pour le déballage. Donc vous avez vu, le déballage a été assez vite, on n'a pas grand chose, on a la batterie, des cordons et une notice. Donc je vous propose tout de suite, c'est qu'on fasse comme d'habitude, on passe devant pour regarder notre batterie, ce qu'elle va nous proposer en connecteur. Allez, à tout de suite. On se retrouve un peu plus près, donc notre batterie au niveau design, rien à dire, hein. Elle est en plastique, elle est un petit gris anthracite. Donc niveau aspect général de la batterie, je la trouve plutôt chouette. Donc on va faire le tour de la batterie comme on fait d'habitude. Donc sur le côté gauche de notre batterie, on va retrouver une entrée d'air. À l'arrière, différentes informations. Donc on a la nomenclature complète de notre batterie. Et à la droite de notre batterie, on va commencer à y retrouver quelques prises. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a un disjoncteur thermique. Juste ici, on a la prise d'alimentation en 220. Et le petit filetage ici, c'est pour mettre votre batterie tout simplement à la terre. Donc on va aller voir la face avant. Au niveau de la face avant, comme vous pouvez le voir, on a différents boutons, différentes prises. Donc on va commencer par la prise en haut à gauche, c'est la prise pour brancher le panneau solaire. Juste en dessous, la prise allume-cigare 12 volts 10 ampères. On va retrouver, là où j'ai mis deux doigts, deux ports USB-C en 100 watts. Au milieu, deux ports USB-A en 15 watts. Et complètement sur la droite, les deux prises en 220. On va retrouver le bouton marche-arrêt et les deux petits interrupteurs. Donc ça, c'est l'interrupteur DC, c'est pour allumer tout ce qui est basse tension, et AC pour allumer toutes les prises.
Donc pour allumer notre batterie, bah, rien de compliqué, on laisse le doigt appuyer quelques secondes sur le bouton Power. Notre batterie s'allume. Là, on voit différentes indications qui s'affichent à l'écran. Donc, on va commencer par le bouton, enfin l'afficheur en haut à droite, c'est le bouton Wi-Fi, puisque cette batterie est pilotable sur un smartphone via Android ou iOS. À gauche, on va retrouver tout ce qui est entrée en watts. Donc, c'est-à-dire, dès que vous allez la mettre en charge sur une prise de 220 ou panneau solaire, vous allez voir combien va rentrer dans la batterie pour charger la batterie. À droite, on va retrouver tout ce qui est consommation. Donc vous allez brancher, je dis une bêtise, un aspirateur. Vous allez voir sa consommation en watts de l'aspirateur. Juste en dessous, vous allez voir le temps qui vous reste pour se servir de la batterie avec l'appareil branché ou les appareils branchés. Et 98%, c'est l'autonomie générale, tout simplement, de la batterie. Donc on a différents modes de fonctionnement, on a des modes éco, tout ça, ça sera pilotable via la batterie, via l'application mobile plutôt, excusez-moi. Donc on va faire un peu comme d'habitude, on va aller la poser sur le bureau, on va faire le test d'onduleur, on va faire le test de puissance, puisque je vous rappelle que cette batterie peut supporter jusqu'à 2600 watts, donc on va aller voir jusqu'à quel pic elle va pouvoir supporter avant que la batterie se mette en sécurité. Et ça sera déjà pas mal comme premier test, puisque pour cette batterie, on fera 2 vidéos. La deuxième vidéo, on la mettra en condition à l'extérieur. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier test. Alors on se retrouve pour le test de l'onduleur. Donc on peut constater que notre batterie est bien branchée sur une prise en 220. Et que sur notre batterie, j'ai branché mon Xtool F2 Ultra pour ce test. Donc dans ce test, je vais lancer une gravure. J'irai débrancher l'alimentation en 220 et on va voir comment le graveur se comporte. Donc je vais lancer la gravure. Donc la gravure, c'est lancé. On va aller sur notre batterie et je vais débrancher tout simplement le 220. Donc on peut constater que notre graveur n'a pas réagi. Pour lui, il n'y a pas eu de coupure de courant. Donc le test d'onduleur fonctionne très bien. On va passer au second test. Alors on se retrouve pour le dernier test de cette vidéo. Donc dans ce test, je vais faire un test de pic, puisque Blue Yeti nous promet 2600 watts en pic. Donc nous, on va faire le même test que la dernière fois avec l'air fryer. J'ai branché aussi mon aspirateur Karcher. Et le petit dernier, le test torture, le sèche-cheveux à 3 vitesses. Donc ce pic va nous permettre de voir à quelle puissance cette batterie va se mettre en sécurité. Est-ce que ça va être 2000 watts, 3000 watts? Je ne peux pas vous dire. Donc on va commencer tout de suite par brancher notre air fryer. Donc l'air fryer démarre. On peut voir qu'il consomme 1700 watts approximatif et qu'il nous reste à peu près 1 heure de consommation avec 1700 watts. Donc le reste de la vidéo, on risque de ne plus s'entendre. Je vais démarrer l'aspirateur. Alors, attendez, je bouge un petit peu. Alors, l'aspirateur est démarré. On arrive à 2630 watts, donc ce qui est déjà pas mal. On a atteint les objectifs. On va démarrer le petit dernier. Alors, vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3. Donc on arrive à 3360 watts. Est-ce que la batterie va se couper ou pas? Oui, la batterie s'est coupée à 3360 watts, ce qui est entièrement normal, c'est une sécurité. Donc, comme on dit, c'est un test pic. La batterie est censée monter et redescendre et pas rester à des valeurs hautes comme cela. Donc pour initialiser la batterie, rien de plus simple. Moi, j'éteins la batterie. On la rallume. Hop là. Et la batterie est réinitialisée. On peut continuer à se servir de notre batterie.
Donc on se retrouve pour la petite conclusion de cette batterie. On se retrouve à la fin des tests de cette batterie Bluetti Elite 200 V2. Donc comme vous avez pu voir, le test d'ondulation s'est très bien passé, on n'a pas eu de soucis particuliers. J'ai lancé la gravure, j'ai débranché la prise en 220 sur la batterie pour simuler une panne de courant. Le graveur n'a pas réagi, il a fonctionné comme s'il était toujours branché en 220, ce qui est le cas, mais sur une batterie. Donc on a fait le deuxième test, le test de puissance. Donc Bluetti nous promet 2600 watts, donc on a fait un test de pic. Donc on a monté, comme vous avez pu le voir, la batterie avec l'air fryer, l'aspirateur et le sèche-cheveux à pas loin de 3400 watts. Donc le test de pic, c'est super bien passé, on n'a rien à dire sur ces deux tests. Donc on aura une deuxième vidéo en janvier, mais cette fois-ci on va la mettre en condition, ça sera à l'extérieur. Alors je connais pas encore le contenu exact de la vidéo, mais on va se servir certainement d'outillage, on ira peut-être manger à l'extérieur, faire un petit pique-nique. Alors, on verra ce que je vous prépare pour la deuxième vidéo. Donc maintenant, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire et un beau commentaire de préférence. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur en fin de commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine et à bye bye.